Ariel Goldman, on aura aussi dans quelques minutes l'ambassadeur d'Israël en France. Vous avez échangé avec Olivier, vous lui avez apporté le soutien de la diaspora juive, de tous les juifs de France qui sont ce matin comme devrait être toute personne normalement constituée, à la fois, comme l'a dit Anne Sinclair aussi au début de cette émission, avec le cœur en miettes et en colère aussi, en colère. De tous les juifs, le soutien est de beaucoup de non-juifs. Hier, j'étais à une émission sur une radio concurrente, Catho, la chaîne catholique, et j'étais avec le Père Le Sourd, qui a officiellement, publiquement, on parlait déjà évidemment des Bibas hier, qui a apporté son soutien, et je reçois plein de messages direct ou via les réseaux pour nous dire vous n'êtes pas seul et on souffre comme vous. Et c'est important de le dire. C'est le deuil d'Israël, c'est le deuil du peuple juif, c'est le deuil des Français juifs, c'est le deuil de beaucoup de Français non-juifs et certainement de non-juifs à travers le monde, évidemment. Oui, Olivier a eu raison de dire que les Bibas, je l'ai dit il y a plusieurs semaines, je l'ai écrit sur le réseau X il y a plusieurs semaines, qu'ils sortent vivants ou morts, les Bibas resteront le symbole de ce massacre du 7 octobre. Ils resteront le symbole de la barbarie du Hamas et ils resteront le symbole du martyr juif du 7 octobre. Vous savez, Olivier a dit que j'étais fils de rabbin, de grand rabbin, et même je suis aussi petit-fils de grand rabbin. Ça me donne aucun droit, mais ça me donne des références. Et je pense qu'un jour, comme on devrait le faire pour la Shoah d'ailleurs, mais un jour, il y aura la Megillah ou la Haggadah du 7 octobre. Un jour, on va raconter dans un livre bien précis, peut-être qu'il faudra que chacun le lise dans un moment dédié, que les rabbins, grands rabbins d'Israël choisiront. Ils l'ont déjà choisi, je crois d'ailleurs, qui est le soir après Simchat Torah. Eh bien, on racontera cette histoire des enfants Bibas. Et Kfir, Ariel et leur maman chérie, ils resteront comme des héros d'Israël, malheureusement des héros morts, alors qu'on aurait voulu des héros vivants qui sortent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est au mois de Shvat, on était il y a quelques jours pendant Tu B'Shvat, la fête des fruits, la fête du renouveau des arbres. En Israël, le printemps bourgeonne, les arbres bourgeonnent, et on va vers Purim. Dans quelques semaines, on sera à Purim, et quelques jours même. Et Purim, c'est la fête du miracle. Oui. Alors, il faut y croire. Nous, on est le peuple du livre. On est le peuple de l'espoir. On souffre, c'est dur. Mais on a l'espoir qu'il y ait un miracle qui se produise. Un de ces miracles, ça, je ne suis pas là pour faire de la politique. Le Fonds social est apolitique, il est philanthropique. Mais un de ces espoirs, c'est que, c'est même pas un espoir, c'est un vœu que je forme. C'est que ces gens-là ne soient jamais récompensés de leurs exactions par un État. Un État, c'est un cadeau de l'avoir, et quand on a fait des horreurs pareilles, on ne le mérite pas, qu'on soit de Gaza ou d'ailleurs. Et j'espère que tout ça sera réglé dans les prochaines semaines et de manière ferme. Un mot aussi, Ariel Goldman, il y a, et c'est faux en même temps qu'il soit a priori... qu'ils reviennent a priori en Israël les quatre ensemble, Chérik, Kfir et Ariel qui sont un symbole, et Oded Lifshitz, lui aussi c'est un autre symbole. Oded était journaliste, il a grandi à Haïfa, il a obtenu son diplôme de l'école Réali en 1957. C'est ce qu'on appelle un vrai pionnier d'Israël, Oded. Il était à la Shomer HaTzaïr, il a servi dans le 50e bataillon des parachutistes du Nahal. Il a été l'un des membres fondateurs de ce kibbutz Nir Oz en 1955, ce kibbutz dont aujourd'hui 25% de la population a été tuée. Il a été trésorier au début de l'histoire de Nir Oz. C'était un vrai militant de la paix. Il a travaillé en tant que journaliste à Al Mishmar. Il était marié à Yocheved, avec qui il avait été kidnappé. Yocheved, elle avait été libérée. Ils ont 4 enfants, des petits-enfants, un arrière-petit-enfant. Daniel Lifshitz, l'un de leurs petits-enfants, est un ancien footballeur bien connu en Israël. Et il travaillait avec sa femme pour l'organisation israélienne On the Way to Recovery, qui aide les citoyens palestiniens, notamment les enfants, qui avaient besoin de soins médicaux, à obtenir un transport vers les hôpitaux israéliens à travers la frontière. C'est-à-dire qu'il allait à Gaza prendre des enfants malades et les emmener dans les hôpitaux en Israël. Aujourd'hui, c'est son corps qui revient à l'âge de 84 ans. Ce corps, a priori, dans ce cercueil, encerclé par d'autres enfants palestiniens. C'est de la folie.
C'est là où on voit la débilité, pardonnez-moi le mot, des gens comme Rima Hassan ou de la France Insoumise, qui n'ont même pas compris que les plus grandes victimes, les principales victimes du massacre du 7 octobre, étaient des gens qui voulaient la paix, étaient des gens qui croyaient à la paix, qui croyaient à la coexistence pacifique, qui croyaient qu'on peut amener des enfants palestiniens à l'hôpital parce qu'il faut le faire, que c'est humain, et ça c'est vrai que c'est humain, et qu'en échange, on aura en face un peuple qui répondra et qui comprendra et qui sera bienveillant. Et on voit ce que ça a donné. Donc c'est aussi important de le dire, c'est que malheureusement, le 7 octobre est arrivé et il a touché les gens qui étaient les plus près des Palestiniens, physiquement, géographiquement et idéologiquement. Eh bien, voilà ce que sont les amis palestiniens de ceux qui croient, qui sont à la gauche d'Israël et qui malheureusement ont payé le plus cher tribut de ce drame du 7 octobre. Ariel Gelman, de la communauté juive ce matin, est à l'écoute. Évidemment, elle est sur les réseaux sociaux, elle écoute RCJ, elle vous écrit aussi, je sais, beaucoup. Elle est dans cette tristesse, dans cette colère et dans cette incompréhension aussi, même si, vous l'avez dit, et on va le rappeler, évidemment, on reçoit beaucoup de messages de soutien. Il y a certains tweets sur les réseaux sociaux dont certains n'ont pas parlé depuis des mois et qui finalement, aujourd'hui, font des petits tweets, etc. Quelle est la bonne attitude? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire et demander à la France et à nos compatriotes français, en sachant que probablement, malheureusement, le deuxième otage français, Ohad Yehalomi, est lui aussi décédé, même s'il n'y a pas encore de certitude. C'est vrai qu'on ne parle que de ça. Dans les familles, dans les réseaux, dans les maisons, dans les sociétés, et juifs et non-juifs, dans les bureaux, dans les commerces, dans les synagogues, partout où je suis allé depuis 48 heures, on ne parle que de ça. Et tout le monde est bouleversé. Qu'est-ce que la France peut faire ? Vous savez, la France aujourd'hui, elle est bien en peine économiquement, elle est bien en peine sur le plan du terrain diplomatique avec ce qui se passe. Je ne fais pas de géopolitique, mais enfin, on voit bien que la France, c'est compliqué pour elle. Ce qu'elle devrait faire au moins, c'est reconnaître clairement, disons, la victime. Qui est la victime? Ne pas trouver d'excuses aux auteurs. Ne pas jamais accepter de dire que c'est Israël qui a fait ci ou ça, même si on découvrira peut-être comment sont morts les enfants buas, ça change quoi? Ils sont morts parce qu'ils étaient là-bas, ils sont morts parce qu'ils étaient otages à Gaza, donc ça change quoi? Donc moi, ce que j'attends de la France et du président de la République, c'est évidemment, au-delà des mots, des gestes de dire que oui, Israël a droit à la paix de manière pérenne, définitive et sans compromis et sans en même temps là-dessus. Et s'il pouvait y avoir d'autres gestes aussi, bon, j'ai lancé hier sur X que ce serait joli, la Tour Eiffel en orange. On lance cet appel, Ariel. Hein. Oui, je crois qu'il y aura une initiative de la ville de Paris. Bien. Je veux dire aussi, bon, je ne suis pas l'avocat de Madame Hidalgo, mais que depuis le 7 octobre, elle a été parfaite. Elle n'a pas fait de petites phrases, elle n'a pas essayé de contrebalancer alors qu'elle a une majorité municipale compliquée et qu'elle a fait citoyen d'honneur les otages, elle a reçu beaucoup de fois les familles d'otages. Donc voilà, on peut toujours faire mieux, on peut faire plus. Elle a allumé la Tour Eiffel le 9 octobre à la fin de la manifestation du CRIF qui était sur le parvis du Trocadéro. Donc évidemment, ça serait un geste très fort que l'hôtel de ville ou la Tour Eiffel soit allumée en orange. Ça sera peut-être fait plus tard, puisque le orange va rester une couleur symbole de ce martyr. Mais toutes les initiatives, évidemment, sont les bienvenues. Je crois qu'il faut surtout aussi, je termine, aussi faire preuve de dignité. Vous savez, les Israéliens, dans leur malheur, ils sont dignes. Moi, j'y suis allé 9 fois depuis le 7 octobre. Le Charaudier que je vois ici, il est allé peut-être plus, au moins peut-être 11 fois ou 12 fois. Et on voit tout le temps de la dignité chez les familles des otages, la dignité chez... il y a des otages qui sont là-bas, la dignité chez les familles de soldats qui payent un très cher tribut, plus de 400 morts. Donc ça, c'est une leçon. Nous, on peut pleurer ici à Paris. Il faut pleurer, on pleure. Mais on n'est rien à côté de ceux qui sont sur le terrain, qui envoient leurs enfants au front et qui souffrent dans leur chair.
Ariel Goldman, il y a un rassemblement ce soir, a priori, place des 260 enfants. C'est l'ancienne place des Hospitalières Saint-Gervais. Ouais. Elle s'appelle 260 enfants parce que 260 enfants ont été déportés de cette école. Vous savez, c'est au coin de la rue des Rosiers. Je peux donner les noms des boutiques, mais on peut se référer avec des boutiques. A priori, à 19h30 ce soir. Et puis, il y a demain ce rendez-vous qui est quasiment depuis le 7 octobre, tous les vendredis à 12h15, place du Trocadéro, auquel vous participez aussi, je le sais, très, très, très régulièrement. Oui. Et bien sûr, j'y serai demain. C'est le jour où jamais. Et qui est un rendez-vous à chaque fois très, très fort et très digne à l'initiative du CRIF et de la Viso. Merci, Maître Ariel Goldman. Merci à vous, Sandrine, d'être venu en studio.